Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Souviens cette femme dans ce film qui était... Ah, je ne sais plus. Jennifer n'est pas une petite fille. Elle n'est pas si innocente que ça, elle sait ce qui se passe. C'est une vraie femme dans tous les sens du mot. Et même plus âgée que toi. Qui sait depuis très longtemps que tu ne l'aimes pas vraiment. Mais elle a été solidaire avec moi, Rosario. Elle a été avec moi à chaque instant, elle a été à mes côtés. Oui, mais elle s'est acharnée à croire que tu étais fait pour elle, alors que tu ne l'aimes pas. Elle ne t'a pas laissé respirer une seule minute. Elle a tout fait pour vivre avec toi en sachant que toi, tu aimais toujours Luisa Fernanda. Rosario... Mais c'est la vérité, mon chéri. Une femme qui a de la dignité doit savoir qu'on ne l'aime pas et renoncer. Ah non, mais elle est aussi têtue qu'une mule. Et maintenant, elle tente le suicide pour essayer de te rendre responsable, toi. Non. Oui, je te dis que oui. Non, non, elle ne l'a pas fait pour ça, Rosario. Nous avons eu une dispute à la sortie du tribunal et je lui ai demandé pourquoi elle avait donné une gifle à Luisa Fernanda. Elle nous a vus nous embrasser. Eh bien, elle aussi, elle est têtue comme une mule, hein. Écoute, Luisa Fernanda, enfin, comment est-il possible qu'elle veuille se marier avec un homme qu'elle n'aime pas? Oh, mon petit, ce que je donnerais pour vous voir ensemble et heureux. Toi, tu es un homme bon et gentil. C'est vrai, chérie. Pense-y et sois fort. L'amour, ce n'est pas fait pour les gens faibles. Toi, tu es fort et tellement bon, chéri. Mon petit. Non, Rosario. Moi, je vais commencer à faire plein de prières et tu vas voir, tout va redevenir normal. Je n'aime pas te voir comme ça, Jennifer. C'est comme si Carlos Eduardo était ta seule raison de vivre. Mais tu as beaucoup d'autres raisons de vivre, Jennifer. Quelle raison, Carole, quelle raison? Si je n'ai pas son amour, quelle raison il me reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Ta carrière que tu as abandonnée pour lui, oui. Si tu voulais, tu pourrais être le mannequin le mieux payé de Mexico. Tu as ta société, qui est l'agence de mannequins la plus prestigieuse du pays. Et tu m'as moi qui suis ta sœur chérie et qui t'aime de tout mon cœur, et qui se préoccupe de te voir comme ça pour un type qui ne te mérite pas et qui ne t'a jamais apprécié. Non, c'est pas ce qui se passe, c'est que Luisa Fernanda le mène en bateau. Non, oublie Luisa Fernanda et oublie-le lui aussi. Allez, regarde-toi. Tu es très jolie. Tu es une personne humainement belle, dont n'importe quel homme pourrait tomber amoureux éperdument. Carlos Eduardo n'est pas le seul homme au monde. La seule chose qu'il faut, c'est que tu te le sortes de la tête, ce Carlos Eduardo. Et ainsi, tu pourras rencontrer le véritable amour. Parce que ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est une obsession. Tu n'as pas besoin de Carlos Eduardo pour être heureuse. Carole. Tu sais quoi? Ce dont tu as besoin, c'est un homme.
qui t'apprécient, qui t'aiment pour ce que tu es et qui se sentent vraiment fiers d'avoir une femme comme toi à ses côtés, avec lequel tu te sens en sécurité, aimée. Promets-moi que tu vas oublier Carlos Eduardo. Je ne veux plus te voir souffrir. D'accord? Oui. Tu as le nez qui coule. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. L'audience va commencer d'ici quelques minutes, Madame Marisa. Oui, je ne sais pas ce que fait Carlos Eduardo. Il sait parfaitement que hier, pendant la confrontation avec Luis Alexandro, nous ne nous en sommes pas très bien sortis. Ce qui s'est passé hier est un petit faux pas, Madame Marisa. Aujourd'hui, nous allons l'attaquer au sujet des transactions douteuses qu'il a faites pendant qu'il était à la présidence de la Banque métropolitaine. Oui, nous devons l'amener au plus vite sur notre terrain pour lui interdire tout type de manœuvre. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il arrive, C'est pas Madame possible. Marisa. Vous avez entendu? J'y crois pas. Eh bien, bonjour Qu'est-ce qui Marisa. se passe? La politesse n'enlève rien au courage. J'espère que tu vas mieux, hein? Parce que je t'assure qu'ils auront beau jaser sur mon dos, ils n'arriveront jamais à prouver que j'ai essayé de te tuer. Arrête tes salutations hypocrites, Luis Alexandro. Tu n'as jamais été poli, encore moins courageux. Si hier tu m'as obligé à affirmer l'indéniable, c'est parce que je ne suis pas menteuse comme toi, figure-toi. Marisa, je vois que tu te promènes avec la hache de guerre à la main, hein? N'aie pas trop confiance dans ces conseillers, car tu pourrais te retrouver mal en point. Il aurait mieux valu pour toi que l'on trouve un accord pour t'éviter autant de mauvais moments face à ces gens. Tout va bien, Marisa? Ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé n'est pas de ton ressort, jardinier. Peut-être êtes-vous ici en tant qu'avocat? Allez donc arroser vos fleurs, c'est la seule chose que vous savez faire. Oh là là, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, je pense que c'est dans cet état-là. Bonjour Jennifer. Comment t'es-tu réveillée? Mal. Et déprimée? C'est clair, j'imagine. Je suis content qu'il te permette enfin de t'alimenter. Ah. Jennifer. J'ai pensé qu'il serait bon que tu sois suivie par un psychiatre. Je ne suis pas folle. Et toi, tu sais parfaitement que je n'ai pas essayé de me tuer par folie. Ce n'est pas ce que je dis, mon amour. Ne me dis pas, mon amour, Carlos Eduardo. Ne me le dis pas si tu ne le ressens pas. Jennifer, même si tu ne veux pas le reconnaître, tu as besoin de l'aide d'un psychiatre. Et chez qui tu vas m'amener? Alfredo Anzola? Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, on pourra se consoler tous les deux. Non, non. Non, pas Alfredo Anzola, non. Ici même, il y a d'autres psychiatres qui peuvent t'aider à surmonter la crise de dépression dans laquelle tu te trouves, comme tous les patients qui attendent à leur vie. Oui, c'est bon, ça suffit. D'accord. D'accord, je vais rencontrer un psychiatre. Je veux dire, si ça t'aide à t'enlever des épaules le poids du remords pour tout le mal que tu m'as fait. Et est-ce que ta mère le sait? Non. Je préfère qu'elle ne le sache pas. Elle a déjà assez de problèmes avec le procès contre Luis Alexandro. Et d'ailleurs, je dois m'en aller car il est possible qu'aujourd'hui je témoigne. Je vais demander au docteur Serrano qu'il s'occupe de toi. Quand le procès se termine, je passe à te voir. Eh bien si, elle ne m'a pas dit quand aurait lieu le mariage, mais c'est José elle-même qui m'a dit qu'elle allait se marier. Ça ne te paraît pas incroyable? Oui, c'est vrai mon bonhomme, et on va aller au mariage Finalement, tous ensemble. Mais après tout, l'amour peut arriver à tout âge. En fait, tu ne sais rien de ma tante Joaquina? Ah, j'ai oublié de te le raconter. Hier, elle a appelé depuis Rome. Et elle a dit qu'elle allait très bien et qu'elle prend des cours d'infirmerie. Et que dans 15 jours, il l'envoie en Afrique. Elle t'envoie sa bénédiction. Et il est possible qu'elle vous appelle aujourd'hui. Je l'espère, je meurs d'envie de parler avec elle. Au fait, Sœur Smiley, viens là, assieds-toi. Il faut que je t'explique quelque chose. Je veux m'inscrire à l'université.
C'est très bien, Louisa Fernanda. Je me rappelle quand tu as eu ton bac. Tu disais que tu allais étudier le journalisme, tu te rappelles? Oui. Tu t'étais même inscrite à l'université. Bien sûr, mais maintenant je vais devoir y aller le soir. Pendant la journée, j'ai trop de choses à faire au magasin. Pedrito. Et c'est cela que je veux te demander. Si pendant que j'étudie, tu peux t'occuper de lui. Mais Louisa Fernanda, bien sûr que je vais le faire. Tu n'as même pas à me le demander. Tu sais que c'est un plaisir de garder Pedrito. Tu ne sais pas combien je suis heureuse que tu aies décidé d'étudier et de poursuivre tes rêves. Parce que je sais que tu vas être une très bonne journaliste. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, Louisa Fernanda. Je suis contente de t'aider. Merci. Laisse-moi ouvrir. Oui. Mais c'est qui mon bonhomme? Armando. Bonjour petite Ça sœur. va mon petit chéri? Ah, comment il va mon petit neveu? Oui. Viens là. Alors, il a commencé à parler. Allez, dis tonton. Allez, dis Oui, tonton. et il parle déjà beaucoup toute la journée. Il est comme un Et petit oui, perroquet. car il est super intelligent, n'est-ce pas? Oui. Écoute, Louisa Fernanda, j'ai besoin de te parler. Je suis désolé, Sir Smiley, mais nous devons parler en privé. Ah, oui. Elle dit qu'elles se sont déprimées. Et c'est logique. Une tentative de suicide laisse toujours des séquelles, des traumatismes. Écoute, Carlos Eduardo, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mais ce que je crois, c'est que Jennifer n'est vraiment pas bien émotionnellement et qu'elle a besoin de l'aide d'un psychiatre. Oui, précisément, j'étais en train de suggérer d'aller consulter un psychiatre. Odile, bonjour. Ah, bonjour. Comment va Alfredo? Ben, bien, pareil. Il n'attend plus que son départ pour la clinique de La Passe. Je vais le voir, hein, excusez-moi. Je lui ai dit que j'allais vous en parler pour voir quel psychiatre de cet hôpital je pouvais lui recommander. Oui, bien sûr. Ici, il y a le docteur Ricardo Hernandez. Il est très bon. Je veux lui en parler pour qu'il aille la voir. Je vous remercie beaucoup, Serrano. Et dites à Graziella, s'il vous plaît, qu'elle se charge personnellement de Jennifer. Je ne veux pas qu'elle reste seule trop longtemps. Ah, ne t'inquiète pas, je vais lui dire. Madame Marisa, je voudrais que vous nous disiez comment était la relation d'adultère entre Monsieur Montero et Madame Andreina Torres et comment est-ce que vous en êtes rendu compte? Eh bien, j'ai rencontré Andreina Torres parce qu'elle est devenue ma secrétaire pour des défilés que j'organisais avec mon amie Jennifer de la Vega. Je n'imaginais pas du tout qu'elle puisse connaître mon mari, et encore moins qu'ils étaient amants, chose que j'ai constatée plus tard. Et comment l'avez-vous constaté, Madame Gomez? Comment vous vous en êtes rendu compte que votre mari vous trompait avec elle? Eh bien, j'ai commencé à le soupçonner parce que je les ai trouvés plusieurs fois ensemble avec des attitudes très étranges. Je me refusais à croire que mon mari me trompait avec elle, jusqu'à ce que les évidences soient accablantes. Et en effet, Luis Alexandro Montero était l'amant d'Andreina Torres. Objection, votre honneur. Ceci est totalement en marge de ce dont nous sommes en train de discuter ici. J'admets qu'Andreina Torres ait été ma maîtresse, mais cela ne constitue à aucun moment une preuve que j'ai voulu essayer, tenter, penser, ou même encore imaginer assassiner Madame Marisa Gomez. Qu'est-ce que nous essayons d'élucider ici, hein? Un petit flirt amoureux? Ou une terrible et téméraire accusation de tentative d'assassinat? Maître. Maître Montero a raison de signaler que les accusations et arguments contre lui sont hors de propos. D'après les dires et d'après les témoignages apportés par les témoins cités, je me permets de signaler que je ne trouve aucune preuve indiscutable qui va démontrer une tentative d'homicide contre Madame Gomez. Par conséquent, cela n'a aucun sens de donner suite à ce procès. La Cour déclare ce procès annulé. Non, mais... non. Veuillez vous lever. Mais enfin... Mais... Ce n'est pas possible, Maître Mujica. Ce n'est pas possible. Oh, mon tremblement est de retour. Bon, finalement, Consuelo m'a convaincu que c'était mieux pour moi d'aller à La Paz pour suivre cette thérapie de rééducation. Bien sûr, Monsieur Fernando. Et bon, qu'elle allait se charger de la présidence de la sidérurgie. Et moi, j'espère qu'avec ça, elle va se remettre de la mort de son mari. Et qu'elle va faire avancer la société. Mais ce qui est encore mieux, c'est que
que c'est que vous, une fois pour toutes, vous allez faire le traitement préconisé par cet excellent docteur Areola. Oui, c'est très bien. Bon, toi, tu vas être responsable de la maison, Rigoberta. Moi? Oui, je ne sais pas combien de temps je vais rester à La Paz. Et je te demande de bien veiller sur la petite Vanessa, parce que c'est en fait d'elle dont je me préoccupe le plus. Et je sais que tu as beaucoup d'affection pour elle. Eh oui, monsieur Fernando, mais vous ne croyez pas que vous allez partir seul. N'y pensez pas. Je vous accompagne. Comment est-ce que vous allez vous débrouiller là-bas? Oh, bon sang. Rigoberta, pour te dire vrai, je n'avais absolument pas pensé à ça. Et je te répète que je suis très préoccupé par Vanessa. Hein. Je vous apporte de bonnes nouvelles. Parce que j'ai enfin pu parler avec le docteur Areola. Et aujourd'hui même, vous devez faire vos valises, vous partez à La Paz. Vous voyez, monsieur Fernando, vous ne croyez tout de même pas que Consuelo allait vous laisser partir seul, non? Ah non, papa. Je vais tout de suite aller faire mes valises pour partir. Ah, ça c'est bien, Rigo. Que croyais-tu, hein? À la grâce de Dieu, Rigoberta. Eh bien oui, ta santé avant tout, papa. Ah, pardon, d'arriver si tard, mais il y avait une grève à l'école et ils ont fermé les rues. Mais on a encore le temps d'aller à la sidérurgie, non? Ah, bon sang, ma petite Vanessa. J'ai peur que l'on ne puisse pas le faire parce que maintenant, je dois faire mes valises pour me rendre à La Paz. Je vais aller dans cette clinique où je vais suivre des séances de rééducation. Mais ne t'inquiète pas, parce que si tu veux, nous irons au bureau et je t'ouvrirai le coffre moi-même. D'accord. Mais je ne comprends pas, Mujica. Pourquoi a-t-on annulé le procès? J'espère seulement que le juge n'a pas été soudoyé par Luis Alexandro. Non, il est habile et a réussi à impressionner le juge. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas commencé le procès? Non, Carlos Eduardo, on l'a annulé. Comment ça annulé? Pourquoi? Il a prétexté qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour démontrer que Luis Alexandro avait tenté d'assassiner ta mère. Mais ça, c'est absurde. Il ne peut pas prendre une telle décision si hâtivement. Eh bien, tu te rends compte, Marisa, que tu as perdu ton temps et ton argent en essayant de m'accuser de quelque chose qui n'a aucun sens puisque je suis innocent. Fiche la paix à ma mère. Bon, et toi, qu'est-ce que tu viens me dire, hein? De quel droit tu oses me réclamer quelque chose? J'ai réussi à prouver mon innocence. Mais je doute que tu puisses faire la même chose parce que c'est à cause de toi que Jennifer de la Vega s'est suicidée. Viens avec moi. Ah, mon bonhomme. Oui, mon amour. Si tu veux, dès que j'ai fini de parler avec Armando, je viens le chercher. Sois bien sage, mon amour, oui? Sois bien sage. On va au jardin? On va au jardin? Un bonbon, d'accord? Allez. C'est qu'il n'aime pas le jardin. Ah, pauvre petit bonhomme. Mais bon, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire, Armando? Ne me dis pas que tu m'amènes un message de Montero, s'il te plaît. Non, il ne s'agit pas de papa, mais de Jennifer. Qu'est-il arrivé? Parce que hier, Carlos Eduardo est parti très préoccupé après ton appel. Eh bien, il y avait de quoi, Luisa Fernanda. Hier, Jennifer a décidé d'avaler une boîte entière de somnifères. Elle a tenté de se suicider. Quoi? Oui, si Carole et moi n'étions pas arrivés, ne l'avions pas emmenée à l'hôpital, elle en serait morte. Oh, mon Dieu. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a dit à Carole que si Carlos Eduardo devait la laisser pour toi, elle préférerait mourir. Pour moi? Comment pour moi? Comment peut-elle croire que Carlos Eduardo va la laisser pour moi? C'est un mensonge. Écoute, laisse-moi prendre mon sac et allons parler avec elle à l'hôpital. D'accord. Allons-y. Je vais demander à ce qu'on vous amène le petit déjeuner. Merci, Graciela. Mademoiselle, il aime beaucoup le jus d'orange. Mélangez-le avec celui de carotte. Et s'il vous plaît, le pain bien doré, d'accord? D'accord. Allez, excusez-moi. Maintenant, oui, je vais vous dire que vous avez une tête de prophète, hein? Pourquoi tu dis ça, Odile? Ah, mais enfin, comment ça, pourquoi? Dans le couloir, j'ai écouté le docteur Carlos Eduardo demander au docteur Serrano un psychiatre pour Jennifer. J'ai l'impression qu'elle est vraiment mal en point, hein? J'imagine qu'elle doit être très déprimée. Le fait de tenter de se suicider, ce n'est quand même pas rien. Ah, non, et laissez-moi vous raconter. Le docteur Carlos Eduardo, oui, vraiment, il avait une tête de déprimé. Comme pour un enterrement. Il doit se sentir coupable, hein? Odile, demande que l'on m'apporte une chaise roulante, s'il te plaît. Ah, mais quelle bonne idée!
allons faire une petite balade dans les couloirs. Et peut-être même qu'on aura la chance d'aller dans le jardin. Vous devriez voir la journée, elle est très belle, non, vraiment. Non, Odile, ce n'est pas pour ça. Je veux aller voir Jennifer. Ah, ma belle, tu sais quoi? Je t'ai amené un pyjama parce que les robes de chambre de l'hôpital sont épouvantables. Et j'ai sorti de tes placards des vêtements que tu aimes, tes crèmes, tes parfums et un change pour quand tu sortiras de l'hôpital. Je te mets de la crème? Oui. Au fait, ils t'ont dit quand tu vas sortir? Je sais pas, ils ne m'ont rien dit. Non? Non. Bon, je crois qu'ils ne vont pas trop tarder parce que tu as une mine superbe et un très joli teint. On ne voit que ça. Et Carlos Eduardo n'est pas venu te voir? Si. Oui? Si, il est venu, Carole. Après, il a dû partir parce qu'il m'a dit qu'il fallait qu'il aille au procès. Aujourd'hui, ils allaient lui demander de témoigner. Et tu sais quoi? Quoi? Je l'ai trouvé préoccupé. Oui, mais tous nous sommes très préoccupés pour toi. Il m'a même recommandé de voir un psychiatre. Ah, bien ça ne me paraît pas une mauvaise idée. Je veux dire que ce n'est pas parce que tu n'es pas bien, Serette, mais comme ça tu pourrais te décharger sur quelqu'un, non? Je peux entrer? Entre, Armando. Aïe, ça fait mal. Ça te fait mal? Oui, un peu. Qu'est-ce que tu fais ici, petite peste? Je voulais vous voir pour... Sors d'ici tout de suite, tu es la dernière personne que je veux voir. Tu as détruit ma vie. Et à cause de toi, Carlos Eduardo ne peut même pas m'aimer. C'est à cause de toi, saleté, je te déteste. Je te déteste de toute mon âme, je te déteste. C'est de ta faute s'il ne peut pas m'aimer. C'est de ta faute parce que tu as tout fait, tout ton possible pour le séparer de moi, pour qu'il me déteste. Pourquoi tu ne dis pas à ton mari que tu t'es présenté comme une victime et que tu as dit que je t'ai frappé alors que tu savais parfaitement que tu méritais cette gifle? Oui, tu l'as méritée, aguicheuse, parce que je t'ai trouvé en train de l'embrasser. Jennifer, écoutez-moi. Non, je n'ai aucune raison de t'écouter. Je ne veux plus jamais te voir ni t'entendre. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'il m'a trompé avec toi, je le sais parfaitement, tout le monde le sait. Que vous vous retrouvez ici, vous vous enfermez dans le cabinet pour être à l'aise, ça aussi je le sais. Ça, ce n'est pas vrai, Jennifer. Laissez-moi vous expliquer, quoi. Non, tout ça c'est vrai. S'il vous plaît, sortez-la, c'est la seule personne que je ne veux pas voir par-dessus tout, sortez-la. Qu'elle ne m'approche pas. Tu n'as rien à faire dans cette chambre, allons-y. Tu bouleverses trop, Jennifer. Je ne veux pas mais qu'elle m'approche. Ce que je veux, c'est qu'elle comprenne que je n'ai jamais... Sortez-la. Sors-la d'ici, s'il te plaît, Armando, s'il te plaît. Fernanda, tu m'as entendu. Allons-y maintenant. Sortez-la. Là. C'est fini. Elle est partie. Ah, ma Jennifer. C'est fini, ma chérie, c'est fini. Je te déteste, Luisa Fernanda, je te déteste. Je te déteste de toute mon âme. Est-ce vrai que votre fiancé s'est suicidé? Pour la radio, Dr Gomez, pourquoi s'est-elle suicidée? Ceci est complètement faux. Ma fiancée ne s'est pas suicidée. C'est encore un mensonge de Luis Alexandro pour me discréditer. Ah bon? Mais moi j'ai appris de sources sûres que Jennifer avait été hospitalisée de toute urgence à l'hôpital parce qu'elle avait avalé un tube complet de médicaments. Quoi? Tu ne t'y attendais pas? Et tu vas tout nier? Elle s'est suicidée ou pas, monsieur Gomez? Pourquoi ne pas nous éclairer sur ce qui se passe? Ma fiancée ne s'est pas suicidée. Et ça, je peux vous l'affirmer en toute sincérité. Elle est à l'hôpital où je travaille parce qu'elle présente des symptômes de stress. Ça peut arriver à n'importe qui, non? Eh bien, allez vous-même à l'hôpital pour vous rendre compte que j'ai raison. Excusez-moi maintenant, mesdames, messieurs. Espèce d'orgue! Calme-toi. Calme-toi, Il vaut mieux y aller. Là. Rentrons à la maison, Carlos Eduardo. Excusez-moi. Cette saleté est venue se réjouir de mon suicide, Carole. Elle doit sûrement être très heureuse de me voir coucher sur ce lit. Tu sais quoi? Je vais chercher une infirmière pour qu'on te donne un sédatif et comme ça tu pourras te reposer. Peut-être qu'elle se moquait de moi. Peut-être qu'elle se moquait de moi, ça lui faisait plaisir. Non, ça la rendait heureuse. Ça la rendait heureuse. Calme-toi, hein? Jennifer, tu n'aurais pas dû lui dire ça. Bon,
Toi, tu te tais, tu as fait assez de dégâts comme ça. Va chercher une infirmière et amène-moi un sédatif. Imbécile. Pourquoi il l'a amené ici? Pourquoi il m'a fait ça? Il sait que c'est mon ennemi. Pourquoi il l'a amené? Pourquoi Armando l'a amené? Ne pense plus à cette idiote. Tu sais ce qu'il y a? Il faut que tu arrêtes de penser à elle. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Tu sais ce que je crois? Quoi? Que tu devrais prendre quelques jours de vacances. Et comme ça, tu vas t'éloigner de tous ces gens qui te perturbent, non? Mais lui, il ne va pas vouloir. Carlos Eduardo ne va pas pouvoir venir avec moi. Non, mais sans Carlos Eduardo, je t'accompagne. Écoute-moi, aussi de toute façon, j'ai besoin de vacances. Oui, c'est une très bonne idée, on va faire ça. Dès que tu sors d'ici, que tu as l'autorisation de sortie, je vais aller acheter des billets. On peut aller à Cancun ou à Acapulco, toi et moi, toute seule, comme toujours. Hein? Je veux partir avec lui. Pour que tu te reposes. Pour que tu te relaxes. Je veux qu'il vienne avec moi. Je vais aller avec toi. Voilà, ma belle. Voilà. Ay, mon Dieu, mon Dieu. Bon sang. Quel branle-bas de combat à cause de cette femme. Est-ce que c'est vrai que Carlos Eduardo était en train d'embrasser Luisa Fernanda dans son bureau? Ah, la tête qu'a fait mon docteur quand il a appris ça. Ah, mademoiselle, est-ce que mademoiselle Jennifer s'est calmée? Là, je ne l'entends plus crier, je suppose donc qu'elle est bien, non? On vient de lui injecter des calmants pour la relaxer. Qu'est-ce qui a pu la mettre dans cet état, Odile? Eh bien, la vérité, c'est que... Mademoiselle, on nous a informé que Jennifer de la Vega est hospitalisée dans cet hôpital à cause d'une tentative de suicide. Savez-vous dans quelle chambre elle se trouve? Non. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ah, mademoiselle. Mademoiselle de la Vega est un personnage public. Nous avons le droit d'informer sur ce qui s'est passé, alors vous devez nous dire dans quelle chambre elle se trouve. Ah, je suis désolée, je ne peux rien vous dire. Comment ça? Et vous savez quelque chose? Non, je suis désolée, je ne peux rien vous dire. Écoutez, mademoiselle, si vous savez quelque chose, il faut... Je vous ai déjà dit que je ne peux rien vous dire. Bon alors, tu vas me dire si ce que Jennifer a dit est vrai ou non? Elle t'a vu en train d'embrasser Carlos Eduardo? Alfredo, tu l'as bien vue, elle était hors d'elle, elle disait n'importe quoi. À moi, ça m'a paru très cohérent tout ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle t'avait donné une gifle parce qu'elle t'a trouvé en train d'embrasser Carlos Eduardo dans son cabinet. Où est l'incohérence? Une phrase très bien composée avec un sujet, un verbe, un complément. Oui, mais s'il te plaît, Alfredo. Elle t'a trouvé en train de l'embrasser ou non? Non, elle nous a trouvés dans son cabinet. Mais nous n'étions pas en train de nous embrasser ni de nous caresser. Et ça me paraît très injuste qu'elle m'accuse de son suicide et du fait que Carlos Eduardo ne l'aime pas. Et alors, pourquoi voulais-tu aller la voir? Que voulais-tu lui expliquer? Parce que ça, je l'ai entendu très clairement, que tu devais t'expliquer. Que voulais-tu lui expliquer s'il ne s'est rien passé? Écoute, Alfredo, Armando m'a raconté que Jennifer m'accuse d'être la cause de son suicide. Moi, j'ai voulu lui expliquer qu'elle ne devait pas se suicider par ma faute parce que je n'ai pas voulu la séparer de Carlos Eduardo. Et je ne veux lui faire aucun mal. Elle m'a bien fait plus de mal à moi quand elle m'a séparée de lui par un mensonge. Et moi, je ne me suis pas suicidée. Ah, docteur, maintenant vous allez dire que cet hôpital est rempli de fous. Vous ne savez pas le nombre de journalistes qu'il y a ici dehors en train d'essayer d'interviewer Jennifer de la Vega. Ils veulent en savoir plus sur son suicide. Et comment l'ont-ils su? Parce que je ne crois pas que Carlos Eduardo leur ait dit. C'est bien ça qui sait. Il vaut mieux que tu t'en ailles, Luisa Fernanda. Il pourrait vouloir t'impliquer dans la tentative de suicide et l'utiliser contre toi. Tu aurais dû me le dire, Carlos Eduardo. Je ne sais pas comment tu as pu me cacher quelque chose d'aussi grave. Ah, maman, pourquoi est-ce que je te l'aurais dit? Je ne voulais pas t'inquiéter avec mes problèmes. Nous sommes en train de parler du suicide de Jennifer. Alors toi aussi, tu étais au courant, Rosario? Oui, il me l'a raconté hier soir, Madame Marissa. Mais il m'a demandé de ne rien vous dire pour ne pas vous inquiéter. Car vous aimez tellement Mademoiselle Jennifer. C'est précisément parce que je l'aime que vous deviez me le dire, pour être près d'elle. Et je suppose que cette tentative de suicide a quelque chose à voir avec toi et ta relation avec Luisa Fernanda, n'est-ce pas? Eh bien, nous nous sommes disputés parce qu'elle a donné une gifle à Luisa Fernanda. Je ne vais pas rentrer dans les détails, maman, mais... Comment ça, non? Tu vas rentrer dans les détails. Tu sais parfaitement que j'aime beaucoup Jennifer, que je la considère comme ma fille. Ok. Jennifer m'a trouvé en train d'embrasser Luisa Fernanda dans mon cabinet. Immédiatement, je lui ai dit que ce n'était pas de sa faute à elle. C'est moi qui ai provoqué le baiser. Je lui ai demandé pardon.
Et il a suffi qu'elle la voie à la veillée funèbre de Heriberto pour la faire sortir et la gifler. Eh bien, je donne raison à Jennifer. Maman. Mais enfin, mon fils, elle est la femme avec laquelle tu te réveilles et tu te lèves tous les matins. Jusqu'à quand vas-tu garder en tête Luisa Fernanda? Mais dis-moi, elle a déjà terminé sa relation avec toi depuis longtemps et elle va se marier avec un autre homme. Ah, Carlos Eduardo, mon Dieu. Montero a jeté la figure de Carlos Eduardo, que Jennifer a essayé de se suicider à cause de lui. Tu sais quelque chose? Si c'est la faute de Carlos Eduardo, je ne sais pas, mais... Oui, elle a essayé de se suicider. On l'a trouvée à temps et on l'a amenée à l'hôpital. Et quoi d'autre? Et quoi d'autre quoi? Écoute, c'est mieux que j'aille faire le dîner. Ma fille, ne me mens pas. Si cette jeune femme a pris cette résolution, c'était pour quelque chose. Et je ne voudrais pas apprendre que tu es impliqué là-dedans. Non, mais bon, c'est... Mieux vaut que je te dise la vérité. Jennifer nous a trouvé Carlos Eduardo et moi en train de nous embrasser et elle a cru qu'il allait la laisser pour moi. Non, ce n'est pas possible. Quand vas-tu faire un choix définitif entre Carlos Eduardo et Alfredo? Réfléchis un peu. Carlos Eduardo vit depuis longtemps avec cette femme. Et tu as un engagement avec Alfredo. Tu lui as fait une promesse de mariage. Cette voiture est arrivée au mauvais moment et a fichu par terre ce mariage. Peut-être que mon destin était de ne pas le faire. Ma fille, que dis-tu? Mon amour, on ne peut pas avancer dans la vie en jouant avec les sentiments des autres. Alfredo t'aime. Et il a bon espoir que tu sois son épouse. Et comme le procès est terminé, eh bien, le mieux c'est que tu partes à la passe avec lui. Pour mettre de la distance avec Carlos Eduardo. Vous partez dès demain matin. Luis Alexandro a ramené les plaidoiries sur un terrain qui évidemment lui convient. Il a admis qu'Andreina était sa maîtresse, mais que cela n'était pas une preuve qu'il ait voulu assassiner Madame Marisa. Ça a été fondamental dans la décision du juge de suspendre le procès. Le juge a suspendu le procès? Mais pourquoi? Il considère qu'il n'y a aucune preuve indiscutable contre Luis Alexandro. Il n'a même pas pris en considération l'accusation de Leopoldo parce qu'il s'agit de la parole d'un tiers, qui dans cette affaire est Andreina Torres. Ce qui veut dire que si nous n'avons pas le témoignage de vive voix d'Andreina, nous sommes vraiment finis. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé avec le détective que tu as engagé pour rechercher Andreina, Antonio? Je l'ai appelé ce matin. Il m'a dit qu'il n'avait toujours aucune piste sur sa résidence. Il m'a dit ce que nous savons tous déjà, qu'il est très possible qu'elle ait déjà quitté le pays. Bien. Je suis dans mon bureau si vous avez du nouveau, Ordonez. Merci pour tout, Mujica. Excusez-moi. Oui, allô, j'écoute. À bientôt, monsieur. Qu'est-ce qui t'arrive, José? Est-ce que tu as un problème? Que se passe-t-il, mon amour? Je te trouve très préoccupé. Oui, Antonio, oui, j'ai un gros problème. Hier, Ruben, mon ex-mari, est venu à la maison. Il est venu en prétextant qu'il cherchait César. Et moi, je lui ai dit qu'il savait parfaitement qu'il ne vivait pas là. Et tu sais quoi? Sa véritable intention était de me reprocher le fait que je vais me marier avec toi. Mais comment a-t-il pu oser faire ça? Il m'a dit toute une série d'insultes contre toi, qui m'ont rendue furieuse. Je lui ai donné une gifle et je l'ai mis dehors. José, je ne peux pas permettre que cette ordure continue à te faire du mal. Il a beau être le père de César et tout ce que tu veux, mais maintenant, il aura affaire à moi. Comme si j'avais besoin d'un avocat, Solorzano. J'ai bien eu raison d'assurer moi-même ma défense. Personne n'aurait mieux fait que vous, monsieur Montero. Vous avez mis par terre toute la stratégie qu'ils avaient. Et surtout, vous avez utilisé leurs propres armes. Oui, je crois que j'ai donné une bonne leçon à Marisa, non? Ils n'ont même pas une seule preuve qui leur permette d'affirmer que j'ai essayé de l'assassiner. Leur seule chance serait de retrouver enfin Andreina et qu'elle accepte de témoigner. Et si elle réapparaît, monsieur Montero? Si elle finissait par réapparaître, alors là, toi, tu devras justifier le salaire que je te paie. La belle Andreina Torres, dont je garde les meilleurs souvenirs, devra disparaître et passer à une vie meilleure. Bon, ça, pour les gens qui croient qu'en mourant, on passe à une vie meilleure. Alors, nous allons la
C'est bien ça, Solorzano. Luis Alexandro Montero. Quel plaisir de te revoir. Ruben Cortés, mon cher ami. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Bonjour, monsieur. Eh bien, rien de spécial. J'ai une entreprise de biens immobiliers. J'achète et je vends des immeubles, maisons, appartements, terrains, enfin tout ça. Et à vrai dire, eh bien, je n'ai pas à me plaindre, car ça fonctionne plutôt bien. C'est formidable. J'ai de la chance, les affaires se sont développées et c'est ce qui compte. Eh bien, je suis très très content pour toi, Ruben. Tu as toujours été très très doué en affaires. Merci. La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, c'était dans le journal. Une interview que tu avais donnée pour une fraude au Congrès. Oui. D'ailleurs, Luis Alexandro, je cherche un avocat pour s'occuper de la direction du service juridique de mon entreprise. Tu aurais du temps pour t'occuper de cela? Tu veux dire que la Dalmatienne a voulu mettre fin à sa vie? Mais raconte-moi, comment ça s'est passé? Quoi, elle s'est coupé les veines? Elle s'est tirée dessus? Ou elle a voulu se jeter d'un 13e étage? Raconte. Non, Victor, elle a fait ce que font tous ceux qui se suicident sans mourir. Elle a pris un tube de médicaments. Ah oui, mais elle a dû prendre des aspirines pour ne pas trop mourir. Enfin, ça, Dieu seul le sait, hein? Non, écoute, parlons sérieusement. J'ai été la voir parce qu'elle a dit à Carole qu'elle avait tenté de se suicider à cause de moi. Alors quand je suis entrée dans sa chambre, imagine un peu les cris qu'elle a poussés, elle m'a insultée, elle a même souhaité que je meure. Et le pire de tout, c'est qu'en face d'Alfredo, elle a avoué que dans le bureau, j'ai embrassé Carlos Eduardo. Poulette, laisse-moi m'asseoir parce que je me sens trop grosse et toute gonflée. Je ne veux quand même pas tomber dans les pommes, hein. Parce que c'est sûr que là, Alfredo a dû te faire un gros scandale. Oui, tu as dû passer un très mauvais quart d'heure. Je suppose. Mais oui, Alfredo était furieux. Même si le scandale a été étouffé parce que les journalistes commençaient à arriver à l'hôpital et il a préféré me dire de m'en aller pour ne pas que je sois impliquée dans le suicide de Jennifer. C'est sûr. Ça va? Ça va? Bienvenue. Vous vous connaissez ou je vous présente? La maman de Pedrito, le papa de Pedrito. Enchanté. Bonjour, Carlos Eduardo. Salut. Victor. Ah oui, je sais. Vous voulez rester tous les deux, non? Très bien, je m'en vais là-bas dehors, en toute confiance. Vous pouvez vous faire des petits baisers, hein? Moi, je vais lire du Zola. Excusez-moi. Ah, et j'ai dit lire du Zola, et non Anzola. Oh, pardon. Excuse-la. Carlos Eduardo, je sais déjà pour Jennifer. Non mais quelle ordure ce Luis Alexandro. En plus d'être un homme mauvais et brutal, c'est un avocat véreux, ma reine. Quand ça a été son tour d'interroger Madame Marisa, eh bien il n'a pas arrêté de parler de quand elle était en train de se noyer dans la piscine du spa et qu'il lui avait sauvé la vie, tu t'en rappelles? C'est ce qu'il a dit? Oui. Et pourquoi elle ne l'a pas nié? Eh bien parce que Madame Marisa est une femme intègre et incapable de mentir. Et s'il l'a sauvée, eh bien elle n'a pu que l'admettre. Ce qui est lamentable, c'est que tout ça ait servi à ce que ce sans-gêne de Luis Alexandro déjoue les accusations contre lui. Oui, bien sûr que ça lui a servi, parce que ce ballot de juge n'a même pas laissé Padilla interroger Madame Marisa. Mais ce n'est pas tout. Quand Carlos Eduardo et Madame Marisa sont sortis dans le couloir, Luis Alexandro s'est approché, et il leur a dit bien fort, comme s'il voulait que tous les journalistes sachent ce qu'il allait leur dire. Et il a dit à Carlos Eduardo qu'il était coupable de la tentative de suicide de Jennifer. Oh non, ce n'est pas possible. Je suis sûre que demain, ça apparaîtra dans tous les journaux de la ville. Ça, c'est sûr. Non, mais c'est tout de même un comble. Jusqu'à quand Luis Alexandro va s'en sortir comme ça? Je vais commencer à penser qu'il a un ange gardien qui lui sert de garde du corps, hein? C'est certain. Un ange non, ma fille. Ça ne peut être que le diable qui protège ce mal appris. Bon, et le pire de tout, c'est qu'on n'a pas pu accuser Luis Alexandro de tentative d'homicide. Mon amour, tu me donnes un petit jus, s'il te plaît? Oui, mon amour. Ah, moi aussi, Merci. Clarita. Oui, bien sûr que oui. Ah. Quoi? C'est quoi? Ah, ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Où ça? Ça me fait mal ici. Donne-lui la chaise. La chaise. Mais quoi, mon amour? Tu n'as rien du tout, je te jure. Où ça? Ça me fait très mal. Où ça? Allez, ça me fait mal ici. Mon amour. Mais où? Tu t'es cogné ou quoi? Mais ça me fait mal. Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? On Non, t'emmène ne tout me de suite touchez voir pas, ça Carlos me fait Eduardo. mal. Non. Tu veux qu'on Ça me fait t'amène mal. voir Carlos Eduardo et le téléphone? Il est où? Ah là là. Et moi, je vous assure qu'il n'y a pas eu de tentative de suicide, non. Non. Pourquoi aurais-je voulu faire quelque chose de si stupide, n'est-ce pas? Non. En plus, quels seraient les motifs du suicide? Non, rien à voir, non. Non, il n'y a pas eu de tentative, c'est sûr.
Pourtant, ce matin, au procès, Monsieur Luis Alexandro Montero a accusé votre fiancé d'être le coupable de votre tentative de suicide. Non, mais quelle tentative de suicide? On a déjà éclairci ce point-là. Il n'y a pas de tentative de suicide. Voyons, si Monsieur Montero a dit cela, c'est simplement parce qu'il a un procès en cours avec mon fiancé, et cela depuis qu'il va retirer la présidence de la Banque métropolitaine, mais... Bien, mais alors, s'il n'y a pas eu de suicide, quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? Bon, ce qui se passe, c'est que ma sœur souffre. Elle a souffert d'une crise de stress parce qu'elle est soumise à beaucoup de pression en ce moment. C'est ça, c'est bien ça, c'est ça. C'est que je ne réussissais pas à trouver le sommeil, c'est ça qui s'est passé. J'ai pris des pilules pour m'endormir, quelques pilules, c'est tout. Quelques somnifères et j'en ai trop pris, c'est tout, c'est tout. Il n'est rien arrivé de plus grave, vraiment. J'espère que ça va éclaircir l'incident. Et si cela ne vous dérange pas, je voudrais parler avec ma belle-mère. Vous voyez qu'il ne s'est rien passé, voilà ma belle-mère. Bon, merci beaucoup à tous, hein. Ok, merci. Et passez une bonne journée. Oui, hein. merci. S'il vous plaît. Jennifer. Ah, dès que j'ai su, je suis venue te voir. Comment vas-tu, Jennifer? Comment vas-tu? Comment tu te sens? Je me suis fait beaucoup de soucis pour toi, Jennifer. Oui, Carlos Eduardo. Pourquoi il n'est pas là, Marisa? Pourquoi il ne vous a pas accompagné, Carlos Eduardo? Il est sûrement avec Luisa Fernanda. Il est avec Luisa Fernanda. Il est avec Luisa Fernanda. Elle-même a reconnu qu'elle était consciente du fait que je ne l'aimais pas. Bien sûr, ça n'a pas été facile. Elle m'a dit que je lui avais détruit sa vie. Qu'à cause de moi, son amour-propre était au plus bas. Et que pour elle, c'était très douloureux de dormir avec moi quand elle sait que je pense à toi. Carlos Eduardo, mais alors, une partie de ce qui est arrivé est vraiment de ma faute? Non, mon amour. Non, le seul coupable dans tout ça, c'est moi. Pour n'avoir pas eu le courage de mettre fin à une relation quand je t'ai revu. Et que je me suis rendu compte que je t'aimais toujours. Mais c'est fini, Luisa Fernanda. Demain, après-demain, je ne sais pas quand, Jennifer se sentira mieux quand elle aura récupéré un peu. J'irai lui parler avec franchise. Je vais mettre un terme à ma relation avec elle. Je suis sûr que Jennifer va le comprendre. Ce dont je ne suis pas sûr, c'est ce que tu vas décider, toi. Décider? Oui. Décider quoi? Décider de nous. De notre futur, mon amour. Pour cela, tu dois rompre avec Alfredo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.